nous ont pas menti, ils l'ont fait. OpenAI vient de sortir son GPT Store. Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle grosse mise à jour de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment gagner de l'argent avec tes GPT? Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te révèle 5 astuces inédites pour créer le GPT qui va tout changer. T'es prêt? 3, 2, 1... c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Ici, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour maîtriser l'intelligence artificielle et faire exploser ton business. Je te partage des tutos, des méthodes, les meilleurs outils que tu dois pas manquer. On parle aussi d'actu chaud bouillante et je te réserve plein d'autres surprises. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Il y a quelques jours seulement, OpenAI a annoncé sur X l'ouverture du GPT Store. Initialement prévu pour la fin d'année 2023, ils avaient finalement annoncé une sortie début 2024. Alors pourquoi avoir retardé cette sortie? Pour des questions de sécurité et déstockage. Mais comme à chaque fois depuis le début, OpenAI tient ses promesses et ton nouveau magasin préféré a ouvert ses portes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le GPT Store, comment l'utiliser, comment en profiter, comment utiliser les GPT, comment créer son propre GPT pour gagner de l'argent et bien sûr, comme je te le disais en introduction, 5 astuces inédites pour te transformer en Jedi du GPT Store. Tu connais l'App Store ou le Google Store? Eh bien, le GPT Store, c'est la même chose, sauf que c'est pour ChatGPT. Sauf qu'au lieu de télécharger des applications, tu vas utiliser directement des GPT. En une phrase, un GPT, c'est un ChatGPT ultra personnalisé et expert dans un domaine. Si tu veux que je fasse une vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'un GPT et comment le faire, dis-moi-le en commentaire. Maintenant qu'on a vu la définition du GPT, on va directement aller au cœur du sujet. Donc, accédons directement au GPT Store. Pour ça, tu as juste à cliquer juste ici sur Explore GPT. Et voilà, en un clic, tu arrives directement sur cette interface. Déjà, au premier coup d'œil, tu peux voir que c'est super intuitif. Il n'y a pas 36 000 boutons, 36 000 parties qui t'empêchent vraiment de comprendre et de prendre en main ce GPT Store. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, on commence tout de suite avec la barre de recherche. Dans cette barre, tu peux rechercher directement un GPT. Si tu connais le nom exact du GPT, par exemple, tu peux le renseigner directement. Par exemple, si tu recherches un GPT expert sur un domaine précis. Tu peux par exemple renseigner expert en SEO, expert en copywriting, un coach sportif, enfin voilà, c'est toi qui vois. Et tu peux aussi renseigner le nom exact d'un GPT. Ça peut être le tien ou celui d'un ami ou d'un collègue. Ou peut-être quelqu'un qui te partage un GPT optimisé. Je te réserve une surprise très prochainement avec des GPT inédit. Voilà, je dis ça, je dis rien, reste bien connecté. Juste en dessous de la barre de recherche, tu vas retrouver les top picks qui sont les GPT mis en avant chaque semaine par OpenAI. Chaque semaine, ils sélectionneront les meilleurs GPT. Alors pour l'instant, ils n'ont pas donné plus de détails sur les critères de sélection, mais si on se base sur le principe de l'App Store, ça sera sans doute les plus utilisés, les mieux notés et bien sûr ceux qui paient pour être mis en avant sur le store. Mais on n'en est pas encore là et je te tiendrai bien sûr informé des nouveautés. Et tu as également les trending, c'est-à-dire les tendances en français. Ce sont les GPT les plus utilisés par la communauté. Donc si on clique par exemple sur éducation, tu peux voir qu'on arrive directement à cette catégorie. Et si tu veux explorer une autre catégorie, tu as juste à cliquer dessus et la navigation se fait automatiquement. Quand tu cliques ici sur ce bouton, on peut voir qu'il y en a uniquement 12. Alors pourquoi? Eh bien très certainement que l'interface va changer dans les prochaines semaines. Il va y avoir de plus en plus de GPT, de nouvelles catégories vont apparaître et il faudra bien sûr réorganiser tout ça. Donc pour l'instant, OpenAI a tout simplement limité à 12 pour faciliter l'expérience utilisateur et pour proposer les meilleurs GPT à leur communauté. Le but, c'est vraiment de nous proposer les meilleures solutions pour qu'on ait envie d'y revenir, de les utiliser et d'en parler autour de nous. Je voulais te faire remarquer quelque chose. Tu peux voir par exemple qu'on a l'écriture, la productivité qui sont en première position. Et ça n'est pas pour rien. L'objectif d'OpenAI, c'est de maximiser l'utilisation de ChatGPT pour toutes les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait une seconde grosse annonce qui est la sortie de la version Team de ChatGPT. Tu peux maintenant travailler en équipe à plusieurs sur ChatGPT. Et ça, c'est quand même vraiment puissant. Si tu veux que je te fasse une vidéo pour te présenter ça, dis-le-moi en commentaire. Donc voilà, donc maintenant qu'on a compris l'interface, voyons ensemble comment les utiliser.
Donc pour utiliser les GPT, c'est très simple. On va prendre un exemple ensemble. Pour le côté fun, je te propose de tester Cartoonize Yourself. Tu cliques dessus et là, un nouveau chat s'ouvre automatiquement. Tu as maintenant deux options possibles. Soit tu cliques sur une suggestion du GPT, soit tu rédiges un prompt directement pour préciser ta demande. Pour l'exemple, j'ai partagé une photo de moi et voilà le résultat. J'ai aussi testé avec tes stars préférées et les résultats sont assez ouf. J'ai testé avec Rihanna, Mbappé et même Etchebest. Je te mets les résultats en commentaire si tu veux découvrir ça. Première astuce, tu peux voir le petit i noté ici. Ce petit i signifie que les créateurs du GPT n'ont pas accès à tes données ni à l'historique de tes chats. Ça doit être un de tes critères numéro 1 si tu partages du contenu professionnel par exemple. Pour revenir sur le store, tu peux fermer la fenêtre et retourner sur l'onglet précédent. Ou alors, tu peux directement recliquer sur Explore GPT ou sur Chat GPT pour revenir dans un chat en balle. C'est vraiment très simple. On peut tester ensemble maintenant un deuxième exemple, mais cette fois-ci avec de la génération de texte. On va tester le GPT créé par ChatGPT directement, Creative Writing Coach. Il te donne des conseils, il te partage son avis pour améliorer la qualité de ton travail. Et bien sûr, je te partage encore une astuce exclusive. Tu peux lui demander ce qu'il est capable de faire. Ça te permet de connaître ses compétences, qu'est-ce que tu peux lui demander et si c'est le bon GPT que tu as sélectionné. Pour l'exemple, je lui ai partagé un email de promotion pour le Black Friday et voilà le résultat. Il me dit que l'email est vraiment déjà pas mal, il identifie les points forts donc ça c'est vraiment cool car tu peux en tenir compte pour tes prochaines rédactions et il me propose également des axes d'amélioration. Donc une fois que tu as ça, rien ne t'empêche de continuer la discussion avec lui. Tu peux lui demander de te donner une note sur 10, une note sur 100 par exemple, de te rédiger une nouvelle partie pour continuer, ou alors de t'écrire un second mail pour tester une campagne à une autre cible par exemple. Donc maintenant qu'on a vu ensemble comment ça fonctionnait, comment l'utiliser, on va voir comment créer son propre GPT. Les GPT que tu vas créer, tu vas pouvoir soit les utiliser personnellement, soit tu vas pouvoir les partager sur le store et les rendre accessibles à tous. Et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir les monétiser. Avant de commencer, il faut savoir que la réglementation d'OpenAI est stricte. Chaque GPT qui apparaîtra sur le store devra respecter des règles précises et OpenAI a annoncé qu'au moindre GPT suspect, il sera supprimé du store. C'est très rassurant car si ça n'était pas le cas, on aurait très rapidement un store rempli de milliers de GPT non performants et potentiellement dangereux. Donc allez, c'est parti. Regardons ensemble comment créer un GPT. C'est très simple. Tu cliques sur le bouton « Créer un GPT » juste ici. Tu vas avoir cette page qui s'ouvre. Et là, deux options possibles s'offrent à toi. Soit tu discutes directement avec le GPT Builder pour attribuer des caractéristiques et expertise à ton GPT, ou alors tu peux cliquer sur « Configure » et là, tu peux personnaliser et créer de façon plus précise ton GPT. Quand tu vas créer ton GPT, tu vas lui ajouter une photo, un nom, une description, et c'est ces éléments-là qui vont apparaître sur le store. Ici, on a la partie instruction, c'est en quelque sorte le prompt que ton GPT va utiliser pour répondre à ta question. Et ici, on peut voir que tu peux également lui charger des fichiers, lui partager des données pour augmenter ses compétences dans un domaine, ou alors pour le former sur des données qui sont plus personnelles. Donc ça, c'est vraiment top, par exemple, si tu veux rédiger du contenu dans un style particulier, ou qu'il utilise des données précises, spécifiques, qu'il ne connaît pas. Par exemple, des données qui sont récentes, parce qu'il faut savoir que GPT-4 a accès à des données jusqu'à avril 2023. Et donc voilà, c'est fait. Une fois que tu as renseigné toutes les informations, tu n'as plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et là, on peut voir qu'il y a quand même trois options. Soit tu peux utiliser ton GPT de façon personnelle, soit tu peux le rendre accessible à certaines personnes en cliquant juste ici, ou alors tu peux le rendre public sur le GPT Store. C'est toi qui choisis. Je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais si ça te dit que je t'explique une méthode pas à pas pour créer des GPT optimisés, dis-le-moi en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet. Un autre point important, c'est vraiment le paramétrage du profil builder ou profil de construction. Pour ça, tu peux cliquer directement ici ou alors aller dans les paramètres. Tu dois renseigner ton nom de domaine et tu peux également partager ton adresse mail. Alors dans un premier temps, je te conseille vraiment de ne pas partager ton adresse mail. Aujourd'hui, la sécurité du GPT Store est encore en cours. Une fois qu'il sera vraiment sécure à 100%, je te ferai une vidéo sur le sujet et là, tu pourras partager ton adresse mail si tu le souhaites. On passe maintenant à l'étape simple qui est bien sûr monétiser son GPT. Alors, OpenAI a annoncé la monétisation des GPT pour le premier trimestre de cette année. Alors, pour l'instant, les deux seules informations qu'on a, c'est que la rémunération sera faite en fonction du nombre d'utilisations du GPT et que bien sûr, ce sera possible dans un premier temps uniquement aux États-Unis. Donc, comme d'habitude, on va devoir
attendre un petit peu. Mais laisse-moi te dire que ça va arriver très vite parce qu'OpenAI a déjà annoncé qu'ils allaient partager un communiqué très prochainement. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être même qu'ils sont en train de faire l'annonce. Et on arrive à la dernière partie qui est vraiment très importante. Je te partage 5 astuces inédites pour devenir un expert de l'exploration du GPT Store. Première astuce, tu peux partager directement tes résultats. Pour ça, tu as juste à cliquer sur ce bouton et copier-coller le lien, soit par message, soit par mail, c'est toi qui choisis. Deuxième astuce, tu peux sauvegarder un GPT qui t'intéresse directement dans ta barre latérale. Comme ça, si un GPT que tu utilises quotidiennement, ajoute-le, ça te fera gagner du temps. Troisième astuce, utilise la fonctionnalité partagée. Par exemple, tu as trouvé un GPT qui est capable de créer des designs ultra optimisé et tu veux le partager à ton collègue. Et bien pour ça, tu as juste à lui envoyer directement, comme d'habitude, avec un simple copier-coller. Quatrième astuce, utilise les mots-clés pour rechercher un GPT qui correspond parfaitement à ce que tu as besoin. Par exemple, tu as besoin de rédiger un article de blog optimisé pour le SEO. Donc pour trouver le GPT qui correspond parfaitement à ce que tu as besoin, tu vas taper blog et SEO dans la barre de recherche et là tu vas avoir une liste de GPT qui vont être proposés et ça correspondra parfaitement à ce que tu as besoin. Cinquième et dernière astuce, la majorité des GPT vont écrire les réponses en anglais. Alors si tu veux qu'ils te répondent en français, n'oublie pas de lui préciser directement dans le prompt, rédige en français. Allez, aujourd'hui c'est ton jour de chance et je te partage 2 astuces supplémentaires si tu veux te lancer dans la création de GPT et les mettre à vendre sur le GPT Store. Premier point, il va y avoir des centaines et des centaines de GPT, il va falloir se démarquer. Et donc pour ça, je te conseille vraiment de mettre une image qui flash, une image qui parle. Ne mets pas simplement des couleurs noires, sombres, avec beaucoup de détails. Une image qui interpelle et qui représente vraiment les fonctionnalités du GPT. Deuxième point, et c'est vraiment essentiel, choisis les bons mots-clés de ton GPT pour maximiser la visibilité. Mets-toi à la place des personnes qui vont utiliser ton GPT. Quels mots-clés elles vont renseigner dans la barre de recherche pour le trouver? C'est ces mots-là que tu dois préciser. Et voilà la team, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à mettre un like sur cette vidéo pour me soutenir, ça m'aide beaucoup. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse un tuto complet sur comment réaliser son GPT et te proposer une méthode pas à pas pour que tu construises des GPT optimisés. En attendant, prends soin de toi, on se retrouve très vite, à bientôt la team, bye!